Et l'invité des 4V, c'est Roland Lescure. Alors Roland Lescure, voilà, vous le connaissez, c'est une personnalité politique macroniste depuis longtemps maintenant, qui a été membre du gouvernement, qui maintenant est député des Français ici en Amérique du Nord. Il y en a un peu plus de 160 000, je crois. Alors il y en a 250 000 États-Unis, Canada, et à peu près la moitié ici aux États-Unis. D'accord. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Merci d'être avec nous. Merci à vous. À cette heure un petit peu tardive, il est presque 2h du matin ici, mais évidemment c'est une élection qu'on suit beaucoup ici, notamment les Français expatriés. On va pas dormir tout de suite. Pourquoi est-ce que cette élection, elle peut concerner directement d'ailleurs les Français expatriés ici? Ça peut leur poser éventuellement des problèmes si Donald Trump l'emportait à cause des sujets d'immigration ou pas? Ben oui. D'abord, il a déjà indiqué que s'il était élu, il resserrerait très fortement la ceinture sur l'immigration. Et ici, tous les Français qui vivent ici sont immigrés. Alors certains sont franco-américains, mais beaucoup d'entre eux ont des cartes vertes, des permis de travail, y compris des permis de travail temporaires. C'est déjà arrivé. Quand il a été élu la première fois, alors il avait fait un Muslim ban dès qu'il est arrivé, en interdisant à tous les musulmans. Alors comment vous trouvez les musulmans? Alors c'était les citoyens de certains pays. Il y en avait 6, je crois, voilà de mémoire. Ensuite, il a, pendant la Covid, extrêmement durci les conditions de retour pour les gens qui avaient des cartes vertes, donc des résidents permanents. Du coup, il y a plein de Français qui étaient coincés ici, qui ne pouvaient pas rentrer en France. De peur de ne pas pouvoir revenir. De ne pas pouvoir revenir. Et le dernier point, ça c'était un acte politique très fort qu'il a fait avant le G7 de Biarritz. Vous vous souvenez, quand Emmanuel Macron a reçu le G7 à Biarritz, c'était à l'été 2019. 2 jours avant, il a réduit de manière unilatérale la durée des permis de travail des entrepreneurs français, et uniquement français, qui venaient s'installer aux États-Unis. Donc jusqu'alors, c'était 5 ans. Il les a réduits à 18 mois et depuis, grâce à l'administration Biden et grâce au travail qu'on a fait avec eux, on est revenu à 4 ans. Donc évidemment, les Françaises et les Français que j'ai rencontrés tout à l'heure dans une soirée électorale, ils savent très bien, de manière très concrète, ce que ça veut dire si Donald Trump est élu président pour eux et pour les autres, évidemment. Alors, ils savent aussi ce que ça veut dire, peut-être sur le plan des droits de douane, puisque Donald Trump a annoncé la couleur, 10% en plus sur les droits de douane pour l'ensemble des pays européens, 60% pour la Chine. Donc, on s'en tire pas si mal du côté de la France. Si Donald Trump l'emporte, évidemment, ça change quoi pour ceux qui font du business ici, les Français qui font du business avec les États-Unis? Là encore, malheureusement, l'histoire est pleine de leçons, parce que en 2018, donc j'étais ici avec le président Emmanuel Macron quand on avait opéré la première visite officielle. On a parlé pendant 2 jours des droits de douane en espérant qu'ils ne les imposent pas. On était plutôt rentré avec de l'espoir. Quelques jours après, de manière là encore totalement unilatérale, des droits de douane sur les Airbus, mais des droits de douane sur le vin. Il y a beaucoup de Françaises et de Français ici qui vivent parce qu'ils font de l'import-export, parce qu'ils font de la distribution de vin français. Du jour au lendemain, 25% de plus sur les bouteilles de vin français et espagnol à l'époque. Ça s'est vu directement dans leur chiffre d'affaires, dans leurs revenus. Donc, alors qu'il vous avait dit le contraire 15 jours plus tôt. En tout cas, il avait plutôt laissé penser qu'il avait entendu et que tout ça se résoudrait bien. Donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump, il est imprévisible. Ouais. Et dans les relations internationales, c'est ce qu'il y a de pire. Alors, est-ce qu'il est si imprévisible que ça? Parce qu'au fond, ce que vous nous dites, il l'avait annoncé. Voilà, moi, je vais augmenter les droits de douane. Vous avez beau venir me caresser dans le sens du poil, je vais le faire quand même. Oui, alors on n'avait pas caressé dans le sens du poil. On avait des discussions entre adultes, grandes personnes, avec des discussions entre les administrations qui avaient préparé ça. Donc, évidemment, il peut toujours dire qu'il avait dit, qu'il a fait plutôt ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il dit tellement de choses de toute façon que il aura toujours une capacité à nous convaincre que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il avait prévu. Mais c'est une question de rapport de force. Est-ce qu'il faut une réciprocité? Est-ce qu'il faut que l'Europe dise il nous met 10%, lui on en met 15% et on se met tous d'accord pour le faire? Ce qui est clair, en tout cas, effectivement, c'est qu'il faut que l'Europe se réveille. Il faut que l'Europe se renforce. Il faut que l'Europe se rassemble. Elle a été plutôt rassemblée contre Donald Trump dans son premier mandat. Elle a été très rassemblée sur le Brexit. Elle a jusqu'à présent été très rassemblée sur l'Ukraine. Elle a été rassemblée pendant la Covid. Mais pour le reste, c'est un peu chacun pour soi. Et là, on a un devoir de rassemblement et de réveil collectif en Europe. Pour dire, nous aussi, on impose des droits de douane. Typiquement, l'IRA, l'IRA, donc des centaines de milliards qui inondent l'industrie américaine, qui aujourd'hui fonctionne. Il y a des usines qui poussent partout en Europe. Mais il faut qu'en France et en Europe, on mette autant d'argent pour décarboner nos industries traditionnelles. Aux États-Unis, notamment d'ailleurs dans les États républicains. Donc quand j'entends qu'il va arrêter l'IRA, je n'en crois pas un mot. Il faut que l'Europe en fasse autant. Il y a, vous savez, un ancien homme politique italien, Monsieur Draghi, qui a publié un rapport qui dit qu'il faut 600 milliards d'euros d'investissement
dans l'industrie verte en Europe. Il a raison. La France porte ça depuis longtemps. Il faut que l'ensemble... Ce sont les Allemands qui ne le portent pas. C'est en grande partie les Allemands. Les choses. Ce sont aussi d'autres États membres qui sont moins industriels que nous et qui ont peur. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Qui ont peur qu'au fond, la menace Trump soit suivie des faits et que on en souffre, nous. Mais il y a un moment, la naïveté s'est terminée là. Vous avez parlé de l'unité sur l'Ukraine. C'est évidemment un sujet très très important. Qu'est-ce qui se passe si Donald Trump l'emporte et dit l'aide à l'Ukraine c'est terminé, puisque moi je vous ai annoncé que je réglerai le problème en 24 heures? Alors, il ne le réglera pas en 24 heures, mais évidemment, ça veut dire que le Congrès, qui vraisemblablement va être républicain, le Sénat l'est, ça c'est déjà acquis, va avoir plus de difficultés à voter des aides massives en Ukraine. Le ressort du vote Trump, il est multiple. Mais au fond, je pense qu'il y a une chose qui les rassemble sur l'Ukraine, c'est tout ça, c'est bien loin de chez nous, et ça ne nous intéresse pas. Donc voter des dizaines de milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, c'est moins populaire que ça l'a été pendant quelques semaines au début. L'Ukraine ici, c'est essentiellement une inflation en forte hausse, et ça, les Américains ont dit aujourd'hui que finalement tout ça c'est non, et qu'il est temps qu'on revienne à une inflation plus normale, ce qui est le cas d'ailleurs, l'inflation a baissé, mais malheureusement les prix sont encore très élevés. Donc si Donald Trump l'emporte, c'est une victoire aussi de Vladimir Poutine, c'est ce que vous nous dites ce matin dans Télématin? Je pense que si Donald Trump l'emporte, Vladimir Poutine ouvrira une bonne bouteille de vodka, voire même peut-être une bouteille de champagne russe, vous savez que ça existe. Ah, d'accord, écoutez, on verra ça. Peut-être d'un mot, quelles leçons vous en tirez pour la politique française? Mais d'abord que Kamala Harris, elle était soutenue par un front républicain, un vrai, qui allait de la gauche du Parti démocrate aux républicains modérés, notamment la fille de l'ancien vice-président. On verra si ça suffit, mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Exactement. Ça, en tout cas, c'est difficile. Et donc ça veut dire que là aussi, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on soit extrêmement ferme dans le combat contre le populisme, dans le combat contre les fausses nouvelles, et qu'on a besoin de se rassembler. Moi, je pense qu'à l'Assemblée, on peut faire mieux, rassembler ce que j'appelle moi les républicains des deux bords, les raisonnables, pour résister à une vague populiste qui est présente ici, qui est présente dans le monde entier et qui est présente en France. Allez, merci beaucoup Roland Lescure, vous nous l'avez dit, c'est vrai, la nuit va être longue, on n'est pas encore couché, vous êtes avec nous dans Télématin. Fabrice Penaud également, encore merci pour la langue des signes qui était avec nous et qui a traduit vos propos. Roland Lescure, merci beaucoup.